L'autodiagnostic du système de freinage ABR. Le boîtier électronique qui commande l'ensemble du système est placé à côté du GPF. Il est muni d'un dispositif d'autocontrôle de ses circuits. Il est capable de mémoriser les incidents qu'il détecte, de les signaler et de fournir des informations au réparateur à l'aide d'un test. Ainsi, le conducteur, à chaque utilisation de son véhicule, reçoit, dès qu'il met le contact, des informations sur l'état de fonctionnement du dispositif électronique de son système de freinage. L'information est transmise par un voyant placé sur le combiné qui clignote dès que l'on met le contact et s'éteint ensuite si tout est correct. Par contre, lorsqu'un incident se produit, le voyant clignote et reste allumé en permanence. Voyons maintenant les différentes possibilités d'allumage de ce voyant. Premier cas, lorsque tout fonctionne correctement, contact mis en position accessoire ou allumage, le voyant s'allume 3 fois de suite et s'éteint après 3 secondes. Pendant ce temps, le boîtier électronique a contrôlé 3 fois son alimentation, ses circuits, le relais dont nous percevons les enclenchements et les capteurs. Si l'on passe directement à la position démarrage, le voyant ne s'allume qu'un court instant, mais dès qu'on relâche la clé après démarrage du moteur, le voyant s'allume de nouveau 3 fois de suite et s'éteint après 3 secondes. Voilà pour le fonctionnement normal. Mais il est possible aussi de rencontrer les 2 cas suivants. Premier cas, contact mis, le voyant ne s'allume pas du tout. Il faut alors contrôler la lampe et l'alimentation. Deuxième cas, contact mis, le voyant s'allume 3 fois, s'éteint, se rallume et reste allumé en permanence. Ou encore, il s'allume en roulant. Dans ce cas, il y a incident avec 2 possibilités. Le voyant reste allumé en même temps que les voyants de frein à droite. C'est une panne d'origine hydraulique, voire niveau du liquide, etc. Le voyant ABR reste seul allumé. L'incident est d'origine électrique ou électronique. Il faut donc dans ce cas procéder au test pour déterminer l'origine du défaut. Un boîtier situé sur la doublure d'aile avant droite contient un connecteur d'accès au test qu'il va falloir relier à la masse par l'intermédiaire d'un montage que vous devrez réaliser vous-même. Le connecteur d'accès au test est celui qui ne comporte qu'un seul fil. Il vous faudra effectuer votre montage à l'aide d'un interrupteur à contact temporaire, genre lève-vitre, et avec un fil suffisamment long pour que l'opérateur puisse se tenir dans la voiture face au tableau de bord. Attention, lorsque le défaut ne se signale qu'en roulant, ayez soin, en arrêtant le moteur, de ne pas aller jusqu'à la position contact coupé, mais de laisser la clé sur la position accessoire, sous peine d'effacer la mémoire de l'ordinateur. Pour interroger l'ordinateur, l'opérateur appuie sur l'interrupteur pendant 3 secondes. Celui-ci lui répond alors par 2 séries de clignotements, séparées par une courte extinction d'1,5 seconde, qui constitue toujours un code à 2 chiffres. Le premier clignotement indiquant les dizaines, le second clignotement les unités. Première série de clignotements. Deuxième série. Il faut donc compter le nombre de clignotements de chaque série et les traduire en chiffres. Rappelez-vous que la première série de clignotements correspond au chiffre des dizaines, la deuxième série au chiffre des unités. Voyons maintenant en détail un test complet. Contact mis et voyant ABR allumé, appuyez sur l'interrupteur pendant 3 secondes. Le voyant reste allumé et, lorsqu'on lâche l'interrupteur, il s'éteint. Ensuite, il s'allume 1 fois, puis 2 fois 1,5 seconde après, ce qui donne 12 codes de début de test. Après la réapparition du voyant, lancez l'appel des codes défauts. Réappuyez sur l'interrupteur pendant 3 secondes
Première série, 1, 2, 3 pour les dizaines, 1, 2, deuxième série, pour les unités, c'est-à-dire 32. Attendre de nouveau l'allumage du voyant pour appuyer sur l'interrupteur. Première série, 1 pour les dizaines, 1, deuxième série pour les unités, soit 11, code de fin de test. Il n'y a donc entre le 12 début de test et le 11 fin de test qu'un seul incident, dont le numéro de code est 32. Vous trouverez la signification du code dans la brochure Frein ABR, contrôle, intervention et réglage. Ici, 32, panne au capteur de roue avant gauche. Attention, vous allez maintenant participer à un jeu. Vous allez devoir décoder et noter les signaux du test qui va se dérouler devant vous. Maintenant, vous allez pouvoir vérifier vos notes pendant cette deuxième diffusion du test. Un boîtier testeur, le TAD99, a été créé pour simplifier les recherches. Sa particularité est de fournir en clair les numéros codés. Pour l'utiliser, il suffit de le raccorder sur le connecteur de test et de le brancher sur la batterie. Afin d'adapter le TAD99 au diagnostic ABR, placez l'interrupteur situé sur le côté en position 1. Contact mis et témoin ABR allumé, appuyez sur le bouton vert pendant 3 secondes. Les zéros s'effacent et sont remplacés par 2 traits. Ensuite, le chiffre des dizaines apparaît, 1, et celui des unités, 2, ce qui fait 12, code de début de test. Attendre l'allumage du témoin ABR, autrement le test est perturbé. Appuyez de nouveau sur le bouton vert pendant 3 secondes. L'affichage indique le numéro de code du défaut, dans ce cas, 32.
Attendre de nouveau l'allumage du témoin et continuer le test jusqu'à l'obtention du chiffre 11, code de fin de test. Recherchez le code défaut dans la brochure. Après correction du défaut, il vous faudra refaire le test pour ne plus avoir que les seuls codes 12, début de test, et 11, fin de test. Le TAD 99 a l'avantage sur la méthode classique, qui consiste à compter les clignotements du voyant ABR, de fournir directement en chiffres les informations données par le système d'autodiagnostic. La purge du circuit ABR. La purge du circuit ABR présente des particularités par rapport à un système classique. Premièrement, la haute pression qui règne dans le circuit, environ 185 bars, présente un risque évident pour l'opérateur. Il est donc indispensable, avant toute intervention, de faire chuter la pression en desserrant la vis placée à la base du groupe électropompe, GEP, et d'appuyer 2 fois sur la pédale de frein. Deuxièmement, la pompe haute pression doit être amorcée avant la purge pour éviter l'émulsion du liquide de frein. Troisièmement, les vis de purge des étriers arrière n'étant pas situées à la partie la plus haute, il est nécessaire d'effectuer une pré-purge après une dépose ou une intervention. Pour mieux visualiser les opérations de purge, nous avons volontairement remplacé le liquide d'origine transparent par un liquide bleu. La purge peut être réalisée avec ou sans appareil spécifique. Mais par contre, il est impératif d'effectuer un contrôle final à l'aide d'un jeu de manomètre pour s'assurer qu'il ne reste plus d'air dans le circuit et qu'en cas d'absence de haute pression, le système de sécurité du GPF permette le freinage sans assistance. La purge à la pédale se déroule en 5 phases, qui sont amorçage du groupe électropompe, ou GEP, première purge du groupe de pression de freinage, ou GPF, purge aux étriers de frein, deuxième purge de sécurité du GPF, contrôle final avec les manomètres, absolument obligatoire. La purge impose 3 conditions préalables à sa réalisation. Le véhicule doit reposer sur ses roues afin d'ouvrir les compensateurs de freinage. Le niveau du liquide de frein doit être complété entre chaque opération pour éviter le désamorçage. Il faut manœuvrer toujours très progressivement la pédale et les vis de purge pour éviter l'émulsion. Voyons maintenant où sont situées les différentes vis que nous allons utiliser pendant la purge. Sur le GEP, une vis dite de dégonflage, placée à sa base, permet de faire chuter la pression. Ensuite, 8 vis pour la purge. 4 que vous connaissez déjà, qui sont situées sur les étriers avant et arrière, plus 4 sur le GPF, dont 2 sur les cylindres distributeurs, et 2 à tête 6 pans, où la purge est interne au bloc des électrovannes. Première opération, amorçage du GEP. Toutes les vis doivent être fermées et le réservoir plein. Débrancher du GEP le tuyau d'alimentation et le remonter lorsque le liquide coule à son extrémité. Ouvrir sur le GPF les 2 vis 6 pans des électrovannes.
Enfoncer la pédale de frein à fond et mettre le contact pour faire fonctionner la pompe pendant 30 secondes. Couper le contact, relâcher la pédale, fermer les vis. Première purge du GPF. Relier les deux vis de purge à des récipients. Ouvrir une vis de purge d'un cylindre. Appui. Appuyer sur la pédale de frein, refermer la vis de purge, relâcher la pédale. Appui. Répétez ces opérations jusqu'au moment où il n'y a plus d'air, environ une dizaine de fois. Relâche. Procédez de la même façon, d'abord pour la deuxième vis de purge. Relâche. Appuie. Relâche. Appuie. Relâche. Et ensuite, Appuie. pour les deux vis scippants. Relâche. Appuie. Relâche. Appuie. La purge par ces vis se fait directement dans le réservoir. Relâche. Appuie. Relâche. Appuie. Relâche. Ensuite, ouvrir les deux vis de purge des cylindres en même temps. Puis mettre le contact pour faire tourner la pompe. Celle-ci fournit la pression qui permet la purge simultanée des deux vis. Au bout de 30 secondes, refermer et attendre l'arrêt du GEP. Purge des freins. Mettre le contact pour faire fonctionner la pompe. Appuyer légèrement sur la pédale de frein. Relier un récipient à la vis de purge d'un étrier. Ouvrir la vis de purge et la refermer lorsque le liquide s'écoule sans bulle d'air. À la différence des systèmes de freinage classiques, on ne purge pas ici les freins avec la pédale, mais on utilise la pression de la pompe. Procédez de la même manière pour les autres étriers. Deuxième purge de sécurité du GPF, couper le contact, faire chuter la pression en ouvrant la vis, la refermer, ouvrir les deux vis de purge des cylindres, Appuie. appuyer sur la pédale de frein et refermer les vis, Relâche. relâcher la pédale, Appuie. recommencer plusieurs fois l'opération jusqu'à ce que le liquide sorte Relâche. sans bulle. Appuie. Relâche. Contrôle de la purge. Raccordez deux manomètres sur les étriers avant. La dépose des roues facilite l'opération. Purger les manomètres. Donc mettre le contact pour utiliser la pression de la pompe. Ouvrir les purgeurs de l'appareil et appuyer légèrement sur la pédale de frein. Refermer les vis de purge, couper le contact et relâcher la pédale. Faire chuter la pression. Refermer la vis de dégonflage. Appuyer au maximum sur la pédale de frein
La pression doit atteindre 60 bars. Si ce résultat n'est pas obtenu, il faut reprendre les opérations de purge depuis le début. Après dépose des manomètres, purgez les étriers avant. Pour faire le niveau de liquide de frein, mettre le contact pour actionner la pompe, attendre l'arrêt de la pompe, remplir le réservoir jusqu'au repère maxi et surtout ne pas le dépasser. Autrement, lorsque la pression chute, le réservoir déborde. Ceci termine les opérations de purge en utilisant la méthode classique. La purge du circuit ABR avec appareil spécifique. L'utilisation d'un appareil de purge rend l'opération plus rapide et évite les risques d'émulsion du liquide de frein. La purge avec l'appareil impose les mêmes conditions préalables, c'est-à-dire véhicule posé sur ses roues pour ouvrir les compensateurs, étriers arrière éventuellement prépurgés, manœuvre progressive de la pédale de frein et des vis de purge. La purge se déroule en 3 phases. 1. Purge de l'ensemble du circuit à l'aide de l'appareil. 2. Purge de sécurité du groupe de pression de freinage, GPF. 3. Contrôle final de la pression avec les manomètres. La purge de l'ensemble du circuit commence par l'ouverture de la vis de dégonflage. Montez 2 récipients sur les vis de purge du GPF. Raccordez l'appareil sur le réservoir. Mettre l'appareil en pression, 2,2 à 2,5 bars. Ouvrir le robinet, appuyer légèrement sur la pédale de frein, purger chaque étrier de frein. Purger les 2 vis des cylindres du GPF. Fermer la vis de dégonflage. Faire chuter la pression dans l'appareil. Fermer le robinet d'alimentation. Et retirer l'appareil. Deuxième purge de sécurité du GPF. Ouvrir les vis de purge des cylindres de pression du GPF. Mettre le contact pour faire fonctionner la pompe. Refermer les vis lorsque le liquide s'écoule sans bulle. Couper le contact et faire chuter la pression. Refermer la vis de dégonflage. Ouvrir de nouveau les 2 vis de purge des cylindres et les purger à l'aide de la pédale. Relâche. Répétez plusieurs fois l'opération jusqu'au moment où il n'y a plus de bulle. Relâche. Appuie. Relâche. Appuie. Effectuez les mêmes opérations sur les 2 vis 6 pans des électrovannes. Appuie. La purge par ces vis se fait directement dans le réservoir. Appuie.
C'est bon. Relâche. Appuie. C'est bon. Relâche. Contrôle de la purge. Raccorder 2 manomètres sur les étriers. La dépose des roues facilite l'opération. Purger les manomètres. Donc, mettre le contact pour utiliser la pression de la pompe. Ouvrir les purgeurs de l'appareil et appuyer légèrement sur la pédale de frein. Refermer les vis de purge, couper le contact et relâcher la pédale. Faire chuter la pression. Refermer la vis de dégonflage, appuyer au maximum sur la pédale de frein. La pression doit atteindre 60 bars. Si ce résultat n'est pas obtenu, il faut reprendre les opérations de purge depuis le début. Après dépose des manomètres, purger les étriers avant. Pour faire le niveau de liquide de frein, mettre le contact pour actionner la pompe, attendre l'arrêt de la pompe, remplir le réservoir jusqu'au repère maxi et surtout, ne pas le dépasser. Autrement, lorsque la pression chute, le réservoir déborde.